mes très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'au début je prendrai le tarot de Marseille, j'en prendrai une carte et je prendrai des oracles justement pour pouvoir affiner le message ici. Alors il va s'agir d'un tirage à caractère général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et si rien ne résonne en vous, ça veut dire que la guidance n'était tout simplement pas faite pour vous. Alors, mes très chers signes du cancer, qu'est-ce que j'ai vu pour vous avec le tarot de Marseille? J'ai le battleur. Le battleur ici peut représenter le nouveau départ, quelque chose qui démarre ici. Moi, je pense à une nouvelle activité pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle collaboration, une nouvelle étape de votre vie. Ça peut même représenter aussi pour certains une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre, d'accord ? On me parle d'un esprit jeune, d'un esprit enthousiaste. Alors, je vous sens plutôt enthousiaste par rapport à ce nouveau projet, d'accord? J'ai l'impression que grâce à ce nouveau projet ici, ou ce nouvel emploi, ou ce nouvel élan, justement, ce nouvel état d'esprit, vous ressentez que les choses peuvent s'améliorer pour vous dans votre vie. J'ai vraiment la sensation que la roue ici est en train de tourner favorablement. Pour certains d'entre vous, on peut me parler du fait que vous avez constamment toujours fait la même chose, vous avez rencontré de nombreux blocages. Et à un moment donné, vous avez même pensé que c'est comme si vous stagniez, comme si les choses n'évoluaient pas, d'accord? Et on vous dit que tout ça, en fait, n'était que temporaire. Toutes ces difficultés ne sont que temporaires. Et vous allez vers une sorte d'amélioration. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez déjà vécu une première vie, dans le sens où aujourd'hui s'offre à vous une nouvelle histoire. Vous avez la possibilité de réécrire toute votre histoire. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle d'une situation financière ici qui peut s'avérer être difficile. C'est comme si, je dis pas non plus catastrophique, mais c'est comme si on a la sensation que vous avez dû jongler, d'accord? Vous avez dû jongler au niveau de vos finances, essayer de toujours constamment faire attention. Alors, moi, je pense vraiment à des gens ici. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous avez dû jongler à la suite d'une perte de revenus, d'accord? Pour certains d'entre vous. Et puis, certains d'entre vous aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire d'arrêt maladie ici, comme si vous avez été malade à un moment donné, ou dans l'incapacité en tout cas de pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être de travailler, ok? Pour d'autres d'entre vous, je ressens une sorte de promotion, dans le sens où il y a des belles opportunités ici qui vont se présenter à vous, d'accord? Alors, on va regarder un peu tout ça en détail. Je vais prendre des oracles. Au niveau des signes astrologiques, ici, déjà, on a le bélier qui ressort pas mal et le gémeaux. On a l'esprit du bélier et du gémeaux. Ça peut être des personnes avec qui vous allez devoir collaborer. Ça peut être des collègues ici qui vont peut-être vous donner une information qui va vous permettre ici de pouvoir réaliser quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, j'ai des rentrées d'argent ici. Je vois des rentrées d'argent qui arrivent. J'aime bien l'énergie du battleur parce que c'est une énergie jeune. Alors, pour certains d'entre vous, on peut nous parler aussi peut-être d'une relation ou d'une rencontre d'une personne plus jeune que vous. Solitude, indépendance. Alors, certains d'entre vous, alors, c'est vraiment pas... J'ai deux énergies différentes ici. J'ai la sensation que certains d'entre vous, il est fort probable qu'au niveau de votre travail ici, vous avez besoin d'un peu plus d'indépendance, vous avez eu besoin d'un peu plus de liberté. Donc là, je pense vraiment à des gens qui ont pensé à se lancer à leur propre compte. Mais dans tous les cas, j'ai la sensation que même si vous avez décidé de vous lancer à votre propre compte, vous avez préféré attendre en restant toujours salarié, le temps de sécuriser en tout cas votre projet. Donc là, vous avez besoin d'un peu plus d'indépendance. Certaines personnes, dans leur emploi, ont besoin d'avoir un poste avec un peu plus de responsabilité, d'accord? J'ai l'impression que en ce moment, vous aspirez en tout cas à travailler même en solo ici, vraiment à votre propre compte. Alors, certains d'entre vous ici, que vous soyez femme au foyer ou que vous travaillez, vous essayez de vous lancer peut-être sur Internet, d'accord? Ça peut être en relation avec les réseaux de télécommunication, d'accord? C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors, certains d'entre vous, si vous avez commencé un nouvel emploi, on peut me parler du fait que vous vous sentez plus indépendante au niveau financier parce que vous vous dites, alors là, je vais pouvoir m'assumer, m'acheter ce que je veux, etc. Mais on a une forme de solitude.
Alors, c'est soit vous êtes solo dans votre projet ici, soit c'est au travail, comme vous ne connaissez pas encore, comme c'est un nouvel emploi, vous vous sentez un peu seul. Voilà. Peut-être que ici, il vous manque, il y a encore des informations qui vous échappent. Vous pouvez être en période de formation, de découverte. J'ai le départ. Certains d'entre vous, en tout cas, c'est vraiment un nouvel emploi. Parce que j'ai vraiment deux énergies de départ ici. Je pars. Et pour d'autres ici, c'est le départ parce que vous quittez un emploi. Ça peut être justement le souhait d'avoir un peu plus d'indépendance ici. Vous cherchez quelque chose de mieux, vous cherchez quelque chose plus en relation avec votre personne, avec vos compétences, mes très chers signes du Cancer. Alors, je ne sais pas si jusque-là, ça vous parle ou pas, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, j'ai une carte. Ah, vous avez une proposition d'emploi. Voilà. Ça peut expliquer justement ce départ. Alors, pour certains d'entre vous, ici, le départ, c'est vraiment d'une entreprise à une autre. Pour d'autres, c'est d'une situation peut-être en étant chez vous, etc. Vous allez peut-être trouver un emploi, d'accord? Peut-être que vous êtes au chômage, vous avez perdu un emploi. Pour d'autres, je ressens que c'est dans le même emploi carrément, c'est dans le même travail en fait. C'est juste que ici, il y a quelque chose de spécial, quelque chose qui change. Peut-être au niveau de l'organisation, peut-être qu'on vous donne justement une promotion, comme je l'ai dit. Moi, j'ai vraiment quelque chose de très positif pour vous, mes très chers signes du Cancer. Je vais poser une dernière carte pour voir si j'ai un message qui complète tout ça. J'ai lenteur, retard. Vous voyez, donc, comme je vous ai dit au départ, moi, j'ai senti une forme de blocage ici. Ah, j'ai aussi une énergie du poisson qui ressort. J'ai une énergie du poisson. Donc, moi, j'ai ressenti une forme de blocage, c'est-à-dire que tout ce que vous avez entrepris a été lent. C'est comme si ça fait un moment que vous cherchez à quitter un environnement malveillant. Peut-être que vous, comme j'ai dit, vous vous êtes senti seule et incomprise un peu dans votre emploi. Et là, vous avez essayé, vous avez vraiment... Alors, pour certains d'entre vous, j'ai une sorte de burn-out. Ok, c'est peut-être que certains d'entre vous ont été à un moment donné en dépression, là, ou mal à l'aise, d'accord, ou incompris par la hiérarchie. En tout cas, il y avait une sorte d'environnement qui ne vous plaisait plus avec cette solitude, d'accord? Et ça peut expliquer cette envie de vouloir aller ailleurs. Mais j'ai la sensation que, ok, c'est quelque chose en fait qui a perduré. C'est quelque chose ça fait un moment, en tout cas, que vous avez cette idée peut-être de partir ou de chercher un emploi. Pour certains d'entre vous, on peut me dire que vous avez cherché un emploi pendant longtemps. D'accord? Mais moi, en tout cas, j'ai quelque chose ici. J'ai quelque chose. J'ai une proposition d'emploi ici qui peut être très, très favorable. D'accord? Alors, je vais peut-être prendre l'oracle G, d'accord? Pour essayer de capter un peu plus de messages. Parce que vraiment, avec cette énergie du battleur, je ressens quelque chose de très, très, très... enfin, je peux pas... À ce niveau, je ressens quand même que c'est très, très positif pour vous, d'accord? Mais c'est vrai que je n'ai pas plus de détails que ça. Je sais que ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle proposition pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, ça peut tout simplement parler de l'amour. Je poserai des oracles d'amour pour voir. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, ici, avec l'oracle G, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir... Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que certains d'entre vous, ici, à un moment donné, vous avez été en arrêt maladie, peut-être pour des problèmes de santé, peut-être un handicap, peut-être une opération, ici, une intervention chirurgicale. Ça peut être aussi des congés maternité liés à la naissance d'un bébé. Ça peut être une fille, d'ailleurs, c'est ce bébé. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être le fait que vous êtes une jeune femme, ici, qui a eu souvent des problèmes de santé. Avec le printemps, l'énergie du printemps représente la renaissance, vous voyez, c'est quand les fleurs repoussent. Donc, ça représente ici une sorte de renaissance, une sorte de nouveau départ. J'ai une sorte aussi de solitude ici. Le domaine, je ne l'ai pas forcément parce que la solitude dont on me parle, ça peut venir parler de cette solitude au niveau de votre emploi, comme on vous l'a dit précédemment, dans les cartes précédentes. Comme ça peut être une solitude même au niveau social, c'est-à-dire la sensation d'être incomprise, d'accord? Ça peut être ça. En tout cas, on a aussi une question de doute ici, vous voyez? C'est comme si dans votre cœur ici, vous avez remis pas mal de choses en question. Et là, ça c'est marrant parce que c'est la carte de l'indépendance. Et je l'ai eu tout à l'heure.
Donc ici, j'ai ce côté où je peux ressentir que certains d'entre vous, peut-être que vous en avez marre d'être salarié ici. Dites non, c'est bon, il faut que je me lance à mon propre compte. Ça y est, c'est le bon moment. De toutes les façons, l'environnement où j'étais, je le sentais que c'était un environnement malsain. Et on vous dit que pour bientôt, là, hein, d'ici une période de 3 mois en tout cas, vous allez enfin décider de faire quelque chose. Alors moi, pour moi, quand je vois la carte des 3 lunes, je ressens que sur le mois de décembre et janvier, il va avoir une proposition, il va avoir quelque chose ici qui va vous permettre en tout cas d'évoluer dans ce que vous avez envie d'évoluer. Hein. Vraiment. Ok. Alors vraiment, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. C'est vrai que sur l'oracle G, je passe assez vite. C'est parce que aujourd'hui, pour une fois, j'ai décidé de ne pas faire un long tirage. Je me suis dit, je vais vous faire quelque chose de très court. Parce que j'ai eu des retours en me disant, des fois, tu fais des vidéos de 40 minutes. Ça peut être assez long. Alors, pour mes très chers signes du Cancer, amour non réciproque. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors moi, on me dit que certains d'entre vous ici, vous aimeriez tellement, parce que je ressens une envie de stabilité, vous avez envie de stabiliser les choses dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, on me dit que vous priez, vous espérez rencontrer une personne, en tout cas qui sera votre âme sœur, une personne qui va vous accompagner, une personne qui va vous comprendre, qui va vous sécuriser. Alors pour certains d'entre vous, vous avez même déjà fait la rencontre de cette personne. Ok ? Et pour d'autres, vous pensiez avoir fait la rencontre de cette personne, sauf que finalement, vous vous êtes rendu compte que c'est comme si dans cette relation ici, l'amour n'était pas réciproque. C'est comme si vous avez trop donné pour cette personne. Vous êtes oublié. Vous avez tellement donné que on peut avoir la sensation que cette personne... Vous avez eu peu d'amour pour vous-même en fait. Il peut peut-être avoir eu des manques de respect, d'accord? Peut-être que cette personne vous a manqué de respect d'ailleurs. Peut-être même que c'est assez récent pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous aussi, on peut me parler du fait que ça peut être une relation de type flamme jumelle avec beaucoup de difficultés, d'accord? Vous avez eu la sensation d'être complètement dérespecté. Il y avait tout le temps des problèmes, tout le temps quelque chose à régler. Peut-être que vous aussi, vous aviez des problèmes. C'était dans une période où vous aviez des problèmes à régler au niveau familial. Ça pouvait être dans une période où vous, en fait, peut-être vous sortiez d'une séparation longue. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre mère, avec vos enfants. En tout cas, et j'ai la sensation que cette personne aussi, de son côté, avait des problèmes. Vous voyez, c'est comme si c'était une rencontre à un mauvais timing, d'accord? J'ai aussi la sensation qu'on peut parler d'une personne complètement différente de vous. Ça peut être au niveau culturel, au niveau de la religion. En tout cas, c'est une personne, c'est très étrange parce qu'on a l'impression que vous aviez un lien assez fort, il y avait un bon feeling, mais qu'en même temps, c'était une personne qui vous fuyait, c'était une personne qui fuyait ce besoin de stabilité dont vous aviez besoin. D'accord? Ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Hein. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais que maintenant, vous vous êtes guéri un peu. Moi, je vous ressens guéri de tout ça. J'ai la sensation que vous vous dites que vous pouvez aimer sans crainte maintenant. C'est comme si tout d'un coup, vous avez décidé de recevoir et de donner de l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu un travail de guérison. C'est comme si vous vous êtes dit, j'ai envie de me libérer de tout ça. Je n'ai plus envie de vivre ça. Je veux quelqu'un qui m'aime à la hauteur de mon amour. Hein. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vraiment, c'était une histoire passagère. Elle n'a pas duré vraiment longtemps, mais elle vous a marqué. Et vous avez, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Mais les choses se passent plutôt... Enfin, c'est pas pour tout le monde parce que j'ai quand même des célibataires. Hein, donc, je prenais vraiment ce qui résonne en vous ici. Hein, parce que pour les célibataires, c'est plus le fait que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez même fait une nouvelle rencontre, mais pour l'instant, vous réfléchissez. En tout cas, on me parle surtout du passé avec cette personne qui était complètement immature, qui avait peur de l'engagement, d'accord? Mais je vous sens aussi très porté sur les finances et la carrière, d'accord? C'est comme si vous, aujourd'hui, vous avez eu tellement de problèmes financiers, vous avez eu tellement de problèmes à vous stabiliser professionnellement, que vous vous dites, oui, je veux l'amour, mais je veux de l'amour stable, je ne veux plus de prise de tête, je veux me sentir en confiance, je veux être dans une relation où la confiance règne. D'accord? Je veux être dans une relation où je me sens aimée.
Pour la plupart, pour certains d'entre vous, je ressens quand même que vous avez rencontré quelqu'un ici qui vous fait vous sentir à l'aise et que vous avez décidé un peu de vous nettoyer de l'énergie passée. En tout cas, vous laissez partir l'énergie de cette ex-personne, de cette personne qui vous a, on va dire, brisé le cœur. Hein. En tout cas, moi, on me dit que vous êtes prêt à faire un effort. Pour les célibataires, ici, vous êtes prêt à faire un effort pour voir si cette histoire, cette nouvelle histoire peut donner quelque chose, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Pour d'autres, on me dit que très bientôt, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui sera peut-être un âme sœur. L'univers va vous mettre, en tout cas, un ou une âme sœur sur votre route. Hein. Mais c'est aussi à vous de faire des efforts, d'accepter cet amour. D'accord? Ce sera une personne avec qui, en tout cas, je ressens une belle chimie. Alors, pour certains d'entre vous, au niveau des signes astrologiques, ici, je peux ressentir, donc, comme je l'ai dit, le poisson, le bélier, le gémeaux. Je peux ressentir le scorpion, le cancer comme vous-même. Je peux ressentir aussi un sagittaire. Voilà, donc c'est un peu les signes ici qui sont à venir pour vous ou qui partagent même déjà votre vie actuellement. C'est vraiment à vous de prendre comme ça résonne en vous. Alors, pour finir cette petite guidance générale, je vais vous laisser un petit message des anges. L'oracle des anges. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors moi, j'ai envie de vous dire, mais je vous sens dans cette énergie. Dans l'énergie de vous réapprenez à vous aimer. Vous êtes prêt à créer quelque chose d'autre. Vous êtes prêt à matérialiser justement ce que vous avez envie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'un nouveau départ. Pour moi, vous donnez, c'est un nouveau cycle. Vous amorcez un nouveau cycle, vous donnez un nouveau sens à votre vie. En fait, vous avez décidé de créer. Vous créez enfin la vie que vous méritez. D'ailleurs, on parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, moi, je vois un travail. Pour moi, je ressens un travail qui a été fait sur votre personne. D'accord? Et aujourd'hui, moi, je vous sens, je ne vais pas dire totalement guéri, mais je sens qu'en tout cas, il y a eu énormément de progression et que là, vous êtes vraiment prêt à matérialiser ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? Pour moi, vous allez vers un nouveau cycle qui va être agréable, qui va être bon pour vous. Je vous vois être plus... plus à l'aise en tout cas dans ce que vous voulez matérialiser. Je vous vois avoir des principes, je vous vois vous respecter, d'accord? Je vous vois ne plus tolérer qu'on vous manque de respect en amour ici. Je vous vois enfin accepter l'amour et je vous vois prendre un amour ici que vous méritez, un amour avec respect. D'accord? Moi, je vous sens plus tranchant dans vos principes en tout cas. Je sens qu'aujourd'hui, vous vous dites, alors, cette personne ne remplit pas mes critères, alors next, quelqu'un d'autre viendra. Vous voyez, je vous vois vraiment dans une énergie où vous savez ce que vous voulez. Moi, je vous sens en tout cas construire la vie que vous voulez matérialiser. Pour d'autres ici, j'ai même la sensation que vous êtes capable de penser au mariage, d'avoir une vie épanouie. Voilà, moi, je vous sens un peu plus épanouie. Au niveau des finances, je vous vois aussi aller vers une amélioration. C'est peut-être pour l'instant des petites améliorations, mais ça viendra avec le temps. Donc voilà, mes très chers signes du cancer. Donc l'énergie pour vous de ce mois, c'est vraiment, soyez bon envers vous-même, aimez-vous d'abord, d'accord, et respectez-vous.